Si tu es célibataire dans ce village, tout le monde te fuit. Ici, être célibataire est perçu comme un mauvais présage. Alors on apprend très tôt une seule règle: trouver un partenaire. Les couples se forment vite. On marche à deux, on vit à deux, on existe à deux, et ceux qui restent seuls, on ne leur parle pas. Personne ne marche à côté d'eux, comme s'ils pouvaient contaminer les autres. Mais au milieu de tout ça, il y a Amina qui refuse de se marier, comme si ces règles ne la concernaient pas. Elle ne se soucie guère du mépris des autres, malgré les murmures autour d'elle. Et ça, le village ne le supporte pas. Elle a refusé des dizaines d'hommes, et pas n'importe lesquels. Des hommes puissants, riches, respectés. Ils s'agenouillent devant elle, posent à ses pieds toutes les richesses du monde. Mais elle passe son chemin, sans même leur accorder un regard. Elle les ignore complètement, comme s'ils n'existaient pas. Et là, le village ne comprend plus. Ce n'est plus juste étrange, c'est devenu inacceptable. Pourquoi elle refuse tout le monde, dans un endroit où être seule est interdit? Face à cette anomalie, les anciens du village se réunissent. Autour du feu, ils décident de statuer sur le sort des célibataires, en particulier sur le cas d'Amina. Ils prennent une décision radicale: mettre fin au célibat coûte que coûte. Ici, personne ne restera seul. Plus jamais. Dit le chef. Les villageois se transmettent secrètement la décision pour éviter qu'elle ne se sache par les célibataires. Et cette nuit même nuit, les célibataires sont recherchés par village entier. Les torches s'allument, on cherche, partout, dans chaque ruelle. Amina le comprend trop tard. Elle court regardant derrière elle, encore et encore, comme si elle savait que quelqu'un allait finir par la trouver. Mais une question reste: pourquoi Amina refuse-t-elle tout le monde? Et qu'est-ce qu'elle essaie vraiment de fuir?